@SOURIS_SOTTE. Hashtag thread. Paraît qu'on peut écrire beaucoup maintenant sur Twitter. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Tant pis si je me fais scalper à la fin. Ça s'appelle le Nutella, le bonheur des petites gens. Tu as vu le nombre de tweets sur le Nutella ? Il y a une 15aine d'années, j'ai enseigné dans un quartier désolé de la République. J'avais une maman très digne, travaillant à temps partiel dans un supermarché. Le papa s'était barré et Tintin pour la pension alimentaire. Quant aux aides sociales, cette pauvre dame était toujours un tout petit peu au-dessus du seuil, à gerber. Alors elle se débrouillait seule avec l'aide des voisins, de la famille. Voilà qu'arrive la chandeleur et que dans ma classe de pitchoun, on se dit qu'on va manger des crêpes. Les mamans en font quelques-unes, toi aussi pour montrer l'exemple, et tout le monde amène des trucs pour tartiner dessus. Arrive un soir après l'étude, cette maman qui fond en larmes. Je peux pas leur faire des crêpes déjà pour eux, ses enfants, alors pour les autres, je lui dis que c'est pas grave, que tout le monde contribue à sa manière et que le sourire de sa petite fille et ses bonnes manières me récompensent au quotidien. 3 jours après, la voilà qui revient avec un paquet de farine, genre marque pouce, pour contribuer. Et larmes. Son truc, m'explique-t-elle, c'est le Nutella. Parce que ce qu'elle voudrait, c'est avoir assez de sous pour acheter à manger à ses enfants des trucs chers, comme le Nutella, comme les autres enfants qu'elle n'ose pas inviter à un illusoire goûter d'anniversaire. Alors, on fait pas les anniversaires à la maison parce qu'il n'y a pas Nutella, et aussi qu'elle a honte de présenter aux autres gosses l'alternative discount. Alors, je te le dis tout de suite, moi et la pâtisserie, ça fait pas deux. Mes crêpes, c'est des grumeaux avec du lait autour, bien épais les grumeaux. On fait le goûter et à la fin, je garde quelques crêpes de côté, je les tartine, les plie et les réserve dans un papier d'alu. Les crêpes, les élèves en ont mangé genre 872 chacun, au chocolat bien sûr, mais aussi à la confiture d'abricot, de fraises, au sucre au miel, à la crème de marron. À ce niveau, Goinfrade level expert. À la fin de la journée, tu comprends que te frotter aux gants de crin et à la javel suffira pas à faire partir l'odeur de baraque à churros dont tu t'es imprégné. Epic fail. Se termine l'étude, je prends mon petit paquet de crêpes, je le glisse dans le fond du cartable de la gamine, loin du regard des autres gamins, penché entre le bureau et le tableau. Je lui chuchote, c'est pour ton dessert. J'ai reçu la maman le lendemain matin et relarme. Ça avait été un des plus beaux repas du soir de l'année. En juin, après avoir économisé sou par sou une petite somme, elle m'a offert 3 petites roses pour les crêpes. Là, c'est moi qui ai pleuré. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque chaque fois que j'ai été nommée dans une école difficile, la pâte à tartiner a été un élément non négociable des goûters. Et les gamins te disent qu'ils veulent du vrai Nutella. Loin de moi l'idée de faire de la pub pour la marque, ni de soulever une polémique sur la déforestation et tout. Perso, je n'en mange pas. Trop gras, trop sucré, et puis j'ai toujours peur de tomber sur mon cardiologue en dévissant le couvercle. Mais curieusement, je peux comprendre, depuis l'histoire des crêpes, ce que ça représente dans certaines familles. I love Nutella, Nutella. I love Nutella. I love Nutella, Nutella. Haters be hating because of my love for Nutella, they jealous.